Eh ben bonjour à tout le monde, heureux de vous retrouver. Vous allez partager avec moi une belle série d'étirements. Alors, on va commencer sur le dos. Voilà. On essaie d'avoir un dos bien plat, le bas du dos plaqué contre le tapis. On essaie d'effacer la courbure de la nuque en rentrant légèrement le menton. On va venir décoller les deux pieds, venir enserrer les deux genoux avec les mains croisées. Et on rapproche en soufflant les deux genoux sur le buste. On relâche lentement. On relâche, on inspire. On rapproche les cuisses sur le ventre en soufflant. On inspire, on relâche. On va placer les mains à l'arrière des cuisses et on alterne l'extension de la jambe droite, de la gauche. On alterne, on essaie de tendre la jambe tout en relevant les orteils vers soi afin d'étirer également le mollet. On alterne, extension à gauche, extension à droite. On prend le temps de bien allonger le genou, de bien tendre la jambe. On replie, on vient tendre les deux jambes au plafond, on soutient les cuisses avec les mains posées à l'arrière. On garde les jambes tendues, on essaie d'avoir le bas du dos bien plaqué dans le sol. Pareil, on pense à rentrer le menton. Et on relâche. De nouveau, on allonge les deux jambes. Et on relâche. De nouveau, on va garder les jambes tendues. La main droite vient chercher le pied gauche. Main droite, pied gauche. Toujours, si c'est pas le pied, si le pied est trop loin pour l'instant, votre main droite ira chercher soit le mollet, soit l'arrière de la cuisse. On tient 8-10 secondes, on relâche et on inverse la main gauche au pied droit. Et on relâche. On plie les genoux, on va allonger au sol la jambe gauche. On ne ramène vers soi que la droite. Donc on ramène la jambe droite sur le buste. On garde la gauche plaquée au sol. On relâche, on va venir tendre la droite au plafond. On va décoller le buste et aller chercher soit l'arrière du mollet, soit la pointe de pied. Voilà. On redescend lentement. On va plier le genou droit. La main gauche vient chercher le pied droit. La main droite le genou droit. On essaie d'avoir le pied droit et le genou sur une même ligne. Le but c'est de rapprocher le mollet vers le buste. Voilà. Le pied et le genou sur une même ligne et on rapproche le mollet droit vers le buste en gardant toujours la jambe gauche bien plaquée au sol. Alors vous ramenez le plus possible pour que l'étirement soit supportable, non douloureux. Étirement des rotateurs de hanches.
relâche lentement. On va changer, on va tendre la droite, ramener la gauche, fléchie, la cuisse gauche sur le ventre. On relâche, on va tendre la jambe gauche au plafond. On pense à toujours bien plaquer la droite au sol. On va ensuite soulever le buste, aller chercher soit l'arrière du genou, soit le mollet, si on peut, la pointe de pied. On relâche lentement. On vient saisir avec la main droite le pied gauche, la main gauche le genou gauche. On aligne le genou et le pied gauche. Et là, c'est le mollet gauche que l'on vient rapprocher vers le buste. Voilà. Dans ce mouvement, ne forcez pas, il faut que ce soit supportable comme je l'ai dit, mais également parce que vous avez votre genou qui est en articulation intermédiaire entre la cheville que vous tirez et votre hanche. Donc il faut faire attention, bien protéger votre genou, ne pas forcer. Et on relâche. On va plier les deux genoux. Les deux genoux, on va les faire descendre sur la droite. On va garder au sol les deux épaules plaquées. On peut avoir soit les coudes fléchis, soit les bras tendus. Si les bras sont tendus, les paumes de main sont sur le sol. On maintient en soufflant. Les deux genoux bien bas, l'épaule gauche bien posée au sol. On va ensuite tendre la jambe du dessus, c'est-à-dire la jambe gauche. Elle va se tendre vers la main droite. La main droite essaie de venir saisir le pied gauche ou le mollet. Et on allonge la jambe gauche. On maintient. On vient sur l'étirement des ischio-jambiers. Ischio-jambier gauche. Et on va garder cette position, mais la tête va tourner sur la gauche. On ramène la tête lentement. On replie le genou gauche. On ramène les genoux au centre l'un après l'autre pour soulager les vertèbres lombaires. Et on fait descendre les deux genoux sur la gauche. Pareil ici, c'est l'épaule droite qui reste bien au sol. On maintient pour étirer ici les muscles obliques. Rotation dans la colonne. Et maintenant, c'est la jambe droite qui va se tendre à gauche. Et la main gauche vient chercher la pointe de pied ou le mollet en fonction de la souplesse. Donc la jambe droite qui est partie à gauche, bien tendue. On rapproche le pied du sol. Et ensuite, la tête va tourner à droite. Voilà, tête à droite et jambe droite à gauche. On ramène la tête au milieu lentement. On replie le genou droit et retour des deux genoux au milieu. On va partir les pieds à plat. La main droite, elle va venir chercher le devant de la cheville droite. On vient attraper le coup de pied. Le bras gauche, lui, il va s'allonger en arrière. Et on étire, on étire, on étire afin d'ouvrir tout le flanc gauche. Et on relâche. C'est l'inverse, c'est la main gauche qui vient chercher le coup de pied gauche. Et le bras droit qui s'allonge en arrière. On allonge, on allonge, on allonge pour étirer tout le flanc droit.
On relâche. On va ensuite décoller les pieds. On va placer les plantes de pied face à face. Bien collées. Les deux mains viennent chercher les deux chevilles et on ramène le tout vers soi en ouvrant les hanches. Donc on ramène et on essaie d'ouvrir les hanches en poussant les genoux vers l'avant. On relâche. On va garder la prise de la jambe gauche. Par contre, la jambe droite, elle va s'allonger sur l'extérieur. Et la main droite qui était à l'intérieur vient à l'extérieur pour soutenir la jambe. Voilà. On vient étirer l'intérieur de la cuisse droite, les adducteurs. On replie la jambe droite. La main vient de nouveau à l'intérieur, mais c'est la gauche de jambe qui se tend à l'extérieur et on soutient la jambe gauche. Et on relâche. On vient poser les pieds au sol. Les pieds resteront bien posés, les bras le long du corps. On va, en gardant les abdominaux serrés, décoller le bassin. On décolle le bassin, on décolle le bas des vertèbres lombaires, les vertèbres dorsales. On essaie dans le dos de serrer les omoplates. Et on maintient. On va soulever le pied droit et tendre la jambe droite au plafond. Pied en pointe, vous ne voyez pas, mais le pied est en pointe. Et on tend la jambe au plafond, on essaie pareil de garder la hauteur décollée. On redescend la jambe droite, on garde la hauteur, et c'est la gauche qui part au plafond. Pied en pointe, jambe tendue. Et on relâche. On repose le bas du dos lentement. On va ensuite garder la position sur le dos. Pareil, les vertèbres lombaires toujours bien plaquées. On va croiser les mains. Une fois que les mains sont croisées, on va les pousser vers le plafond. On pousse les paumes au plafond en écrasant bien le bas du dos dans le tapis. On relâche, on garde les mains croisées, mais on va les pousser maintenant loin vers l'arrière. On inspire, on va chercher loin vers l'arrière sur l'inspiration et on maintient en soufflant. Encore une fois, on inspire, on allonge. On maintient en soufflant. Et on relâche. On va placer le bras gauche le long du corps. Le bras droit, il va partir sur la gauche. La tête reste fixe au centre. Et on relâche. Le bras droit le long du buste. Le bras gauche part à droite. Et on relâche. On va passer tout doucement sur le côté et venir en position assise. On va partir les jambes tendues, écarter à peu près d'une cinquantaine de centimètres, largeur souvent du tapis. Chaque main va chercher la pointe de pied du même côté. Main droite, pied droit, main gauche, pied gauche. On garde le dos bien droit.
relâche. Ensuite, la main droite vient chercher le pied gauche. On croise main droite, pied gauche. On revient, main gauche, pied droit. Et retour. On va repartir main droite, pied gauche. Mais là, alors si le pied est loin, pareil. Votre main droite, elle va venir au niveau de votre mollet ou à l'extérieur de votre genou. Donc là, main droite, pied gauche, le bras gauche, il va partir en arrière. Et on va suivre le déplacement de la main en tournant la tête et le buste. Et on revient. Maintenant, main gauche, pied droit. Ouverture, le bras droit part en arrière, tout en penchant le buste. Pendant l'étirement, bien inspirer, bien souffler, pas de blocage. On tient 8-10 secondes. Et retour. On va coller les deux jambes et on grandit. On porte les deux bras loin vers le plafond. On a un dos perpendiculaire aux jambes. On relâche, le buste part en avant, mais les deux bras tendus partent en arrière, omoplate serrée. On garde les jambes bien plaquées. Retour de nouveau les deux bras au plafond. Et on relâche, là on va chercher les pointes de pied. Et on relâche. Alors là on va garder la jambe gauche tendue, le pied droit va venir à l'intérieur de la jambe. Voilà, on essaie d'ouvrir un peu la hanche gauche. Voilà, donc la hanche gauche est ouverte, le genou droit lui est fléchi. La main gauche va venir chercher le pied gauche. Voilà, et on incline, ouverture du flanc droit. On vient se coucher sur la jambe gauche. On essaie de pousser l'épaule droite vers l'arrière pour bien être en inclinaison. Et on souffle bien, on inspire. On redresse lentement. Et on va venir ensuite descendre maintenant face à la jambe gauche. On est de face. On vient chercher soit le mollet, soit la pointe de pied. Et c'est de face que l'on vient pencher. Et on relâche. On plie la gauche. On tend la droite de côté. Jambe droite bien tendue, bien plaquée. On va venir se coucher sur la jambe droite. On incline. Voilà. On essaie de pousser l'épaule gauche en arrière. On retourne lentement. Ensuite, ça va être de face. On vient pencher face à la droite. On attrape la pointe de pied et on descend. Et on revient.
On va venir tendre les deux jambes. Ouverture des hanches. Et là, avec le dos bien droit, on met les deux mains à l'intérieur des deux genoux, bien prendre appui. Et on inspire, on redresse le dos au maximum. On bombe le buste. Bien tendre les jambes. Redresser également les orteils pour étirer les tendons d'Achille et les mollets. Et on relâche, on repose le dos. De nouveau, on inspire, on redresse. On tend les jambes, on redresse les orteils. On bombe le buste. Les épaules partent en arrière. Et on relâche. On va placer la main droite devant, posée à plat. La main gauche, elle est posée en arrière. L'objectif, c'est d'enfoncer les deux paumes de main en même temps dans le sol, tendre les bras et redresser le buste. Vraiment comme si on voulait se soulever du sol. Toujours pareil en gardant les jambes tendues. On relâche, on inverse, c'est la main gauche qui est en avant, la droite en arrière, et on redresse, on repousse le sol. Et on relâche. On va garder la jambe gauche tendue, la droite elle est pliée, mais elle est pliée en arrière. On essaie de former un angle de 90 degrés à peu près entre la hanche gauche et la droite. Donc la gauche est tendue, la droite est fléchie en arrière. Je vais monter mes deux bras tendus au plafond, je me redresse, je grandis. Je pousse le plafond, je pousse le ciel. Et ensuite je viens me coucher le long de la jambe gauche. Je reviens, je redescends mes bras. Ma main gauche va venir sur le genou droit qui est fléchi. On a le dos bien droit. Et on va ouvrir le bras droit, on va regarder en arrière. On suit l'ouverture du bras droit en tournant la tête et les épaules. On va en arrière. On essaie de garder la hanche gauche avec de la rotation externe. Et retour. Et là, je viens poser mes mains en avant. Mes jambes restent fixes. Mes mains sont en avant. J'essaie de pencher le buste, voire de poser les avant-bras. Et retour. On inverse. Alors on va plier la jambe gauche qui elle est en arrière, mettre la jambe droite tendue sur l'extérieur, pareil à 90 degrés entre les deux jambes, une main sur l'autre, je me grandis. Je repousse le plafond, je tends la jambe droite, j'écrase l'arrière du genou droit. Et ensuite je viens me coucher le long de la jambe droite. Voilà. Je redresse, je redescends mes bras. Ma main droite vient sur mon genou gauche. Je vais accompagner l'ouverture du bras gauche avec la rotation du buste et de la tête. On va en arrière. On peut souffler. On inspire, on souffle. Lorsque l'on expire, on essaie de gagner quelques degrés de rotation. Pareil, on pense à l'ouverture de la hanche droite qui est en légère rotation externe. Et je reviens lentement. Je place mes mains en avant. Je penche mon buste. J'essaie de venir descendre en fléchissant les coudes, voire
Si on peut, on pose les avant-bras. S'il y a une souffrance dans les genoux, on peut faire la même position, mais au lieu d'avoir la jambe qui va être à l'arrière, elle va être en ouverture, pied à plat. Et on descend, hein, on adapte. Et retour. On va se replacer en position assise. On va avoir les deux pieds bien à plat, les genoux collés l'un contre l'autre. Je vais venir appuyer mon coude droit sur l'extérieur du genou gauche, le dos est droit, la main gauche vient poser au sol, et avec cet appui que j'ai au niveau du genou gauche, je prends appui et je tourne, je vais en arrière. J'essaie de bien tourner les épaules, bien tourner la tête, la nuque, travail du cou. Je reviens lentement. Pareil de l'autre côté, le coude gauche contre le genou droit. Le dos est droit. Je souffle, je vais regarder en arrière. Et retour. Je vais garder mes deux pieds à plat, les genoux sont fléchis, collés, les mains sont à plat en arrière. Le dos est droit. Je vais inspirer, je bombe le buste, je serre mes omoplates au maximum. En inspirant, je bombe le buste, je serre mes omoplates, je maintiens cette position en soufflant. Plusieurs fois de suite. Les omoplates sont serrées, les épaules sont en arrière, mais ma nuque n'est pas creusée. Je garde à peu près la colonne cervicale dans l'alignement de la colonne dorsale. Et si on peut, on va faire la position de la table. C'est-à-dire que je viens garder mes paumes de main à plat, mes pieds à plat, mais je porte le bassin vers le haut, je serre mes omoplates. C'est un peu plus dur pour les épaules et les poignets. On relâche lentement. On va garder la position assise. Ma main droite vient saisir le pied droit, l'avant du pied, et je vais tendre la jambe en avant en gardant le buste droit. Le dos arrondinant, le dos redressé, c'est bien. J'essaie de bien tendre la jambe. Ma main gauche peut être soit au niveau du genou gauche, soit devant la cuisse pour aider à l'extension. Une extension toujours supportable. Je vais me mettre de 3/4. Puisqu'une fois qu'on est ici, phase 2, c'est ouverture de la hanche. Mon pied gauche est fixe, mon dos reste droit, mais j'ouvre la hanche à l'extérieur. Si, toujours pareil, on adapte. Si le fait de prendre la pointe de pied c'est trop juste, on vient saisir au niveau du mollet et on ouvre. L'efficacité est la même. Et on tient 8-10 secondes facile, on replie lentement, on pose et on inverse. Main gauche, pied gauche, j'allonge la jambe gauche, le dos est droit. Et ensuite, 1, 2, 3/4, ouverture. Et je relâche. Tous ces exercices, vous pouvez les reproduire 2, 3, 4 fois de suite. On reste en position assise et les plantes de pied face à face. J'enserre les orteils avec ma main gauche
mon bras droit les deux faces, j'ai le dos bien droit, j'essaie de pousser mes genoux vers le sol pour bien ouvrir les deux hanches. La tête est fixe, et c'est uniquement mon bras droit qui part en ouverture, étirement du pectoral, en plus des hanches. Et retour. Main droite qui saisit les orteils, ouverture du bras gauche. Le dos est bien droit et on ouvre. Et retour. On lance les orteils avec les deux mains croisées. Je vais faire une alternance entre descendre mes deux genoux vers le sol, ouverture des hanches et fermeture. On ouvre et on relâche. On ouvre et on relâche, tout en gardant le dos droit. Et on relâche. Je vais placer mes jambes en tailleur. Je vais garder ma main droite posée au sol à plat. Mon bras gauche au plafond. Et je vais chercher l'inclinaison. Voilà. L'important, c'est que ma fesse gauche reste posée. Le coude droit peut se fléchir. Et j'incline. Le dos est droit, on incline. Retour et j'inverse. Voilà. On inspire. Je souffle, j'incline. C'est important de bien inspirer et bien souffler puisque ça permet également de faire travailler l'ouverture, la fermeture qu'il y a entre les côtes, travailler les muscles intercostaux. Et je reviens. Ma main droite va venir sur le genou gauche. Le dos est droit. Mon épaule ne bouge pas, mais elle est bien basse, mon épaule droite. Une fois que j'ai le dos droit, c'est ma tête qui va tourner pour aller regarder sur la droite. Et je relâche lentement, hein, le travail du cou. Le cou, c'est une partie sensible et on le travaille toujours en souplesse. La main gauche sur le genou droit, le dos est droit, mon épaule gauche est bien basse et ma tête va tourner sur la gauche. On va chercher à regarder loin vers l'arrière. Et je relâche. Chaque main va venir sur l'épaule du même côté. Le dos reste droit. On va faire avec les pointes de coude deux grands circulaires. On pousse les pointes en avant, on les pousse ensuite vers le plafond et on va chercher loin vers l'arrière. Bien sentir à l'arrière les deux omoplates qui vont se resserrer. Les omoplates sont des os, hein, vous les voyez bien, qui doivent bien être mobiles pour le bon fonctionnement de l'épaule. Et on fait des grands circulaires. On pousse les pointes de coude, on ouvre les ailes. Ensuite, on va garder les coudes sur l'extérieur. On pousse les pointes à l'extérieur. On relâche, on vient rassembler les pointes de coude en avant. Pointes de coude à peu près sur l'horizontale. On les pousse en avant. On inspire, on les pousse en arrière, on serre les omoplates. Retour en avant. Ouverture en arrière. Et je relâche. Je vais tendre mon bras droit de côté. Je redresse les mains, les doigts. Je descends ma paume de main en direction du sol, donc je descends bien l'épaule droite. Mais je vais en plus incliner ma tête sur la gauche.
Et à gauche, c'est bien l'oreille qui descend sur l'épaule, hein, c'est pas le menton qui tourne. La tête reste de face. Donc je descends mon épaule droite, j'incline ma tête vers l'épaule gauche. Je dois sentir les muscles du cou étirés. Une fois que je suis comme ça, je vais garder mes deux mâchoires l'une sur l'autre, mais non serrées, hein. Les dents du dessus sont au contact des dents de la mâchoire du dessous, mais on ne serre pas. Je vais ensuite monter mon menton en haut à gauche pour étirer les muscles du cou, les rotateurs du cou. Sternocléido-occipitomastoïdien. Je relâche lentement d'abord la tête et ensuite je remonte l'épaule. Pareil du côté gauche, mon bras est tendu, mes doigts redressés, je descends mon bras gauche, je descends bien l'épaule et ensuite ma tête s'incline à droite. Pareil, hein, les dents du dessus au contact de celles du dessous, non serrées, et mon menton va monter en haut à droite. Et je relâche. Alors ensuite, on va avoir les bras tendus, mais les paumes de main à l'extérieur poussent vers le sol. Hein, je pars paume de main face à face, je fais une rotation à l'intérieur, les pouces sont en bas, les paumes de main à l'extérieur. Je vais passer mon bras droit au-dessus du gauche et venir croiser les doigts. Je passe au-dessus du gauche, je croise les doigts. Une fois que je suis comme ceci, je vais passer par le dessous et retendre mes bras en avant en essayant le moins possible de décroiser mes doigts. Hein, j'étais là, je passe en dessous et j'allonge, je tends. Je reviens par le dessous en position de départ. Je monte mes bras au plafond et je pars bien haut. J'inspire, j'étire, j'allonge. Et je relâche, je reviens de face, je décroise. Maintenant, c'est ma main gauche qui passe au-dessus de la droite. Croisement des doigts, je pars par le dessous et j'allonge en avant. Je reviens et je pars au plafond. Je me grandis. Et on relâche. Ensuite, je vais garder mes paumes de main face à face. Voilà. La paume de main droite va venir appuyer sur la gauche. Voilà, pour l'extension. Je vais étirer les fléchisseurs des doigts. On relâche, on fait pareil de l'autre côté. Donc dans ce mouvement, on essaie de ne pas décoller les paumes de main. On revient sur la gauche qui est étirée. Et ensuite de l'autre côté. Et je relâche. Alors, on va se placer en position 4 pattes. Une fois la position 4 pattes adoptée, ma main droite va venir chercher le pied gauche. Main droite, pied gauche, équilibre. Et je vais rapprocher talon-fesse. Talon-fesse en essayant que la cuisse étirée, ici la gauche, soit à peu près sur l'horizontale. Et je relâche. On inverse. Main gauche,
pied droit, talon fesse, et je monte la cuisse. Attention de ne pas trop creuser au niveau lombaire, on garde un gainage au niveau abdominal. Et je relâche. Je vais me mettre en position genou dressé et mon pied droit est en avant. Pied droit en avant, je descends. J'essaie de descendre bien bas. Ensuite, je vais poser ma main gauche au sol et j'ouvre le bras droit. Voilà, je suis avec le déplacement de la tête. Je cherche à bien tourner le buste. Et retour. Je reviens. J'inverse. Pied gauche en avant. Je descends. Je vais venir poser ma main droite au sol et ouverture du bras gauche. Rotation du buste. Et je reviens. Alors je vais de nouveau porter ma jambe droite en avant. Et je vais essayer de pousser le talon droit en avant et de descendre le plus bas possible. Les deux mains sont de chaque côté. Chacun va en fonction de ses possibilités. On essaie d'avoir la flexion pour la jambe droite, l'extension pour la gauche. Et je reviens lentement. Et j'inverse. C'est le pied gauche qui vient en avant. On essaie de tendre la jambe en avant, la droite part en arrière. J'ai les deux mains de chaque côté pour stabiliser. Et je descends. Le dos reste plutôt droit. Et je reviens. Je vais me remettre en position quatre pattes. Je vais descendre mes fesses sur les talons. Et je pousse mes deux bras loin vers l'avant. Mes mains resteront vers l'avant. Je ramène le bassin en avant et je vais rapprocher les cuisses du sol. On essaie de garder plutôt les bras tendus. Je reviens, je repars en arrière. Retour en avant, les cuisses se rapprochent du sol. Et je reviens. Je vais me remettre en position genou dressé, comme ceci. Le dos est droit, je vais chercher l'inclinaison. Je descends côté droit. J'essaie d'avoir mon majeur qui vient chercher le contact au sol. Dans ce mouvement, j'ai le dos droit dès le départ. Je ne suis pas fléchi vers l'avant, le dos est droit. Et il y a uniquement un mouvement d'inclinaison. Voilà. Ouverture du flanc gauche. Je reviens lentement. Pareil, dos droit, j'incline à gauche.
reviens. Je place ma main sur le coude opposé, à droite comme à gauche. Je vais monter mes deux bras au-dessus de la tête. Et je pars au-dessus de la tête, voire en arrière. Et je redescends. Les mains restent sur le coude, les bras à l'horizontale. Mes bras partent à gauche, la tête à droite. Retour, les bras à droite, la tête à gauche. Et retour. On est toujours en position genou dressé. Le bras droit part en arrière, paume de main vers l'arrière. Le bras gauche part au plafond. On inspire. Je relâche et j'inverse. Encore une fois pareil. Et on relâche, encore un. Et je relâche. Ensuite, on va se mettre en position debout. Position debout, les pieds séparés, à peu près largeur bassin. Je descends mes mains en direction du sol. Voilà, j'essaie de garder les jambes tendues. Hein. Pareil, si les jambes sont privilégiées, l'extension des jambes plutôt que la descente. Et après, vous mettez un empilement de livres toujours pour avoir toujours un appui fixe hein, si vous n'arrivez pas encore à toucher le sol. On maintient donc les jambes tendues, écartez largeur bassin et mes mains descendent en direction du sol. Je relâche en fléchissant les genoux. Et je repars. Je plie les genoux et je redresse lentement. Et on termine avec le pied gauche reste au sol. On va placer le pied droit sur la cuisse gauche. J'ouvre un peu la hanche droite et je descends. Petit travail d'équilibre. Voilà. Donc j'appuie pour ouvrir la hanche droite et je descends. Je relâche. Changement, le pied gauche sur le genou droit. Je fléchis le genou droit et je descends. On peut se tenir à quelque chose, c'est un peu juste. Hein. Et je relâche. Eh ben, merci pour votre participation et votre écoute. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Si vous voulez que je développe des étirements spécifiques pour certaines disciplines sportives, vous me le mettez et je ferai. Hein. C'est prévu d'en faire pour la course à pied. Donc si vous avez des demandes particulières, vous me les faites hein, sur la chaîne hein, avec Vincent avec un V majuscule. Espace D en majuscule 911. Hein. Puis j'essaierai de répondre à vos demandes. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.